Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode d'expert pour bâtir une source de revenus vraiment solide sur Zazzle. On va découvrir un plan d'action super concret pour maîtriser l'art de la personnalisation. En fait, tout part d'une question simple mais essentielle. Comment est-ce qu'on transforme une passion créative en un revenu sur lequel on peut vraiment compter? C'est tout le défi qu'on va relever ensemble en suivant une méthode claire, étape par étape. Allez, c'est parti. On plonge direct dans le vif du sujet avec la première section, la mine d'or de l'économie du cadeau. C'est vraiment là que se cache l'opportunité unique qu'offre Zazzle. Le grand secret de Zazzle, en fait, c'est de comprendre qu'on ne vend pas juste des objets. Non, on s'intègre dans des moments de vie qui ont une très forte valeur émotionnelle. Les clients n'achètent pas un produit, ils achètent un souvenir, un geste, une expérience à partager. Pensez au mariage, aux anniversaires, à toutes ces grandes célébrations. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Ce qui est dingue, c'est que les designs qui sont créés pour des occasions spéciales reçoivent un engagement 3 fois plus élevé que les autres. C'est la preuve ultime de la puissance de cette fameuse économie du cadeau. Ok, super concept, mais concrètement, comment on met ça en place? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième section. On va parler stratégie de design et c'est vraiment le cœur du réacteur pour réussir. Alors là, c'est la règle d'or, le truc non négociable. Le principe de base, c'est que chaque design, sans exception, doit être un modèle que le client peut modifier de A à Z. La personnalisation, ce n'est pas une option, c'est le système tout entier. Et pour qu'un design soit parfaitement personnalisable, il y a 3 piliers. Premièrement, il faut bien sûr autoriser la modification du texte, comme les noms ou les dates. Deuxièmement, permettre de changer facilement les photos. Et troisièmement, un point super important, nommer chaque champ très clairement pour que le client ne soit jamais perdu. C'est la base d'une bonne expérience. Cette phrase résume parfaitement la philosophie à adopter. Les micro-niches génèrent jusqu'à 3 fois plus d'engagement que les designs génériques. En clair, la spécificité, c'est la clé. Pour sortir du lot, il faut viser un public très très précis. Regardez ces exemples, c'est très parlant. Les enterrements de vie de jeunes filles, par exemple, c'est une niche avec une intention d'achat très forte. Les 50e anniversaires, il y a souvent moins de concurrence. Et les cadeaux pour les profs, ça peut créer des acheteurs fidèles qui reviennent. Chaque occasion émotionnelle est une porte d'entrée vers des clients plus enclins à dépenser. Sur un site comme Zazzle, tout se joue en une fraction de seconde. Regardez bien la différence. Un design un peu terne, avec peu de contraste, il passe complètement inaperçu. À l'inverse, un design audacieux, avec un fort contraste, il saute aux yeux. Des polices bien lisibles, des couleurs qui claquent, une mise en page claire, c'est ça qui fait vendre. Bon, on a un super design, c'est bien. Mais si personne ne le voit, ça ne sert à rien, pas vrai? On aborde donc un sujet crucial dans cette 3e section, comment se faire remarquer au milieu de la foule. On va essayer de craquer le code de la visibilité. Et au cœur de cette visibilité, il y a l'algorithme Z-Rank. Ce n'est pas juste un petit score pour faire joli, c'est vraiment le moteur qui décide si une boutique va être mise en avant ou si elle va rester dans l'ombre. Alors, comment on fait pour améliorer ce fameux Z-Rank? Il y a 3 actions très concrètes. 1. Avoir un profil complet, avec un logo, une bannière, tout ça. 2. S'assurer de la qualité de ses produits, c'est-à-dire avoir un bon ratio entre le nombre de vues et le nombre de ventes. Et 3. Faire le ménage et masquer les produits qui ne performent pas du tout. Pour l'anecdote, un créateur a vu son Z-Rank passer de 5 à 8 quasiment du jour au lendemain juste en appliquant ça. Pour être trouvé, il faut aussi penser aux mots-clés comme à des panneaux indicateurs. Il faut utiliser les 10 emplacements de tags, se concentrer sur des expressions très spécifiques, ce qu'on appelle la longue traîne, comme t-shirt floral pour demoiselle d'honneur de mariage. Et un bon réflexe, c'est d'utiliser des outils comme Pinterest Trends pour voir ce qui est populaire. Une fois qu'on a le design et la visibilité, l'étape suivante, c'est logiquement de maximiser les profits. On passe donc à la section 4, les stratégies de revenus intelligentes. Et ça commence par un choix stratégique, le taux de redevance. En gros, il y a 2 options principales, le niveau budget à 10% qui vise le volume avec une marge plus faible et le niveau premium à 15% qui privilégie une meilleure marge par vente. Ce choix a un impact énorme sur les gains. Et là, attention, le chiffre qui suit est assez parlant. Un produit premium avec 15% de redevance génère 2,5 fois plus de profit qu'un article budget à 10%. C'est la preuve qu'une tarification bien pensée peut tout changer. Une autre stratégie super payante, c'est l'organisation. Il ne faut pas voir sa boutique comme un grand bazar, mais plutôt comme une petite boutique de créateurs bien soignée. Pour ça, on regroupe les designs dans des collections par thème. Et le résultat est là, les collections se vendent 2 fois plus que les produits vendus seuls.
Et il ne faut surtout pas oublier que le trafic ne vient pas que de Zazzle. En fait, la source de trafic externe numéro 1 et de loin, c'est Pinterest. Pour aller chercher cette audience, il faut adopter leur code, des images verticales, des visuels qui inspirent et s'aligner sur les tendances du moment. Ok, on a vu la philosophie, la stratégie, les astuces. Il est temps de tout mettre en musique. On arrive à la dernière section, la plus concrète, le plan de bataille pour se lancer en 30 jours. Et ce plan, il est très simple, découpé en 3 phases. Phase 1, les 10 premiers jours, on met en place la boutique, les fondations. Phase 2, les 10 jours suivants, c'est le blitz de la création, on produit un maximum de design. Et phase 3, les 10 derniers jours, on passe à la promotion sur Pinterest et on lance officiellement. C'est la feuille de route pour passer de zéro à une boutique qui tourne. Voilà, le plan est là, sur la table. La machine est prête à être lancée. La seule vraie question qui reste maintenant, c'est par quelle création allez-vous commencer ?